La zen attitude. Sous la verrière du Grand Palais en septembre dernier, 4000 personnes pour un cours de yoga contre la morosité. Toujours plus d'adeptes, plus d'1 million en France. Donc on réajuste la posture, à nouveau, étirer les bras. Comme ici à Montpellier, où les cours affichent complet. Relâcher. Les clients de Fanny Chassefière, une majorité de femmes, viennent soigner les maux du corps, mais aussi ceux de l'esprit. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup le mot stress qui ressort, mais ça peut être aussi des mots du corps. Ça assouplit pas que les articulations, mais aussi la circulation des pensées dans la tête. Ça devient plus fluide, plus tranquille. Ça me permet de tout laisser tomber et quand je ressors, tout va bien. C'est un peu comme si j'appuyais sur la touche reset. À l'écoute de soi, de sa respiration naturelle. Devant la pression du monde moderne, de cette société connectée 24 heures sur 24, de plus en plus de Français disent « stop ». Il est temps de lâcher prise, d'être à l'écoute de son corps. La recherche du bien-être, un phénomène. Dans cette librairie, le rayon bien-être, donner du sens à sa vie, n'a jamais été aussi fourni. Il y a une demande sur l'affirmation de soi, sur le bien-être. Ça marche terriblement. Des livres qui font mouche. Des livres pour être zen. C'est pas facile par les temps actuels. On recherche du bonheur, un bien-être, une sérénité, parce que de toutes les façons, nous sommes de la mode du cynisme, donc alors autant aller de l'autre côté. Méditation, yoga ou tai chi, pour ce professeur en psychologie, trouver un sens à sa vie est une quête normale. Finalement, j'ai 40 ans, mais est-ce que j'ai passé assez de temps avec mon épouse, avec mon enfant, mes enfants? Et là, ils s'interrogent et ils ont une sorte de quête d'intériorité, de où je vais, qui je suis. Dans ces moments-là, par exemple, certains vont effectivement s'intéresser vont prendre des cours de méditation, de sophrologie, de relaxation, en quelque sorte tout ce qui peut remplir leur vie intérieure. Le zen, même les entreprises s'y mettent. Dans cette grande société du numérique, près de Paris, à l'heure du déjeuner, 10 salariés font des cours de sophrologie, une méthode de relaxation qui permet de gérer son stress. Relax. Vous relâchez toute la partie droite du corps. Agréable libération des tensions de votre corps. Vous baissez. 1 an et demi que ça dure et les salariés apprécient. Quand je ressors d'une séance de sophro, j'ai un comportement vis-à-vis de un vécu avec mes collègues plus relax, plus détendu. Voilà. Et ils s'en rendent compte ? Je l'espère. On va leur poser la question. Quand il revient, il est plus détendu. Et ça dure un petit moment après. Peut-être pas longtemps, mais ça dure. Voilà. Voilà. Le DRH, lui, a bien compris l'intérêt qu'il pourrait en tirer. Zen. C'est lui qui a introduit la sophrologie après l'avoir testée sur lui-même. Pour avoir des collaborateurs performants et bien dans leur peau, il faut quelque part traiter la question des conditions de travail de manière forte. Vous soufflez. À l'inspiration, vous fermez les 2 poings. Et il ne regrette pas. Ces séances ont permis de réduire l'absentéisme considérablement. Vous ancrez les pieds dans le